Chers amis, au retour de nos vacances, ceux qui ont pu prendre des vacances, nous retrouvons la paracha Shoftim, la paracha des juges, qui étaient à la fois des hommes politiques, des personnalités juridiques et qui ont aussi joué un rôle militaire. Je pense particulièrement au prophète Samuel, Shmuel, qui était d'abord un prophète, mais aussi un homme politique, un juriste, dirait-on aujourd'hui, et puis celui qui a influé sur le cours politique d'Israël. Dans la parashat Shoftim, il est question, de manière certes rapide, au chapitre 19, des villes de refuge. Ces villes de refuge qui accueillaient des meurtriers involontaires, faut-il rappeler, comme cela nous a été enseigné au 4e chapitre, notamment de ce même livre de Devarim, qu'un meurtrier involontaire, c'est par exemple un bûcheron qui coupe un arbre avec une hache et dont la lame se détache du manche et va frapper et tuer quelqu'un qui se trouvait là par hasard. Meurtre involontaire, mais aussi jugement et obligation de se réfugier dans l'une, nous apprend la Torah, des 6 villes de refuge. 3 se situent à l'est du Jourdain, ce que l'on appelle la Transjordanie aujourd'hui, et 3 se situent à l'ouest du Jourdain. Ces 3 villes jouent d'un côté, ces 3 villes de l'autre côté du Jourdain jouent un rôle important. Accueillir les meurtriers involontaires, ce n'est ni les laisser en totale liberté, avec le risque de voir des proches de la victime venger la personne disparue et vouloir tuer le meurtrier involontaire, d'où la nécessité de protéger les meurtriers involontaires, mais ce n'est pas non plus une prison, ce n'est pas non plus une privation de liberté. Je veux dire par là que les villes de refuge est un lieu où le meurtrier involontaire va vivre désormais avec sa famille. Mais comme nous l'enseigne également le Talmud dans le traité de Makot, il va y vivre avec son maître. Il y aura bien évidemment dans cette ville une société de marché, la possibilité, économiquement parlant, non seulement de survivre, mais de vivre et d'assurer la situation sociale, économique de sa propre famille et de lui-même dans ces villes de refuge. J'ajoute également qu'il y aura des Kohanim, des Lévim, tout ce qui est indispensable pour que la prière et la liturgie juive soient assurées au quotidien. Ce ne sont pas des petites villes, et ce ne sont pas non plus de très grandes villes. Trop petites, on s'y ennuie, on survit mal. Trop grandes, il y a des risques d'infiltration, à savoir que ceux qui veulent se venger pénètrent dans la ville, et que dans l'anonymat de la grande ville, le meurtrier involontaire soit assassiné. Ville moyenne, pas d'armes fabriquées ou vendues, mais aussi de la circulation, pour que quelqu'un ne puisse pas, parce que meurtrier involontaire, être assassiné dans une ruelle où personne ne passe. Bref, tout est fait pour protéger les meurtriers involontaires et la configuration, les structures sociales, économiques, j'allais presque dire politiques et liturgiques de ces villes de refuge assurent cette sécurité aux meurtriers involontaires. Alors pourquoi accorder une telle importance à ces villes de refuge? Me revient à l'esprit un propos d'Emmanuel Lévinas commentant un texte du traité de Makot et
précisément soulignant que nombre de nos villes aujourd'hui en Occident évoquent les villes de refuge. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'entre nous sont peut-être des meurtriers involontaires, non pas parce que la lame de la hache s'est détachée et a tué, mais peut-être parce que nous agissons, nous achetons, certains d'entre nous font du commerce, appauvrissent d'autres populations, voire, et pour s'imposer économiquement en Occident, sous-traitent dans des conditions parfois douloureuses ou scandaleuses des populations où meurent les personnes les plus fragiles, voire parfois des enfants. Je dirais que le prix le plus bas d'un produit en Occident peut avoir son coût très loin dans le monde et que pour baisser les prix, il faut exploiter d'autres gens, voire risquer leur mort. Alors mon propos n'est pas d'alarmer, n'est certainement pas de faire de la politique et de l'économie simpliste, mais de rappeler que sans être coupable, nous avons des responsabilités. Sans nous sentir coupables, nous devons assumer des responsabilités. Et il arrive parfois que les conditions de vie qui nous obligent à nous réfugier dans certains lieux pour être protégés de la violence de ceux qui parlent au nom des opprimés évoquent les villes de refuge. C'est cet enseignement qu'apportait Emmanuel Levinas, mais reprise aussi dans un commentaire du Maharshaj Rabbi Shmuel Edels à la Renaissance, qu'il importait aujourd'hui de rappeler. Shabbat Shalom et bonne rentrée à tous.